C'est bon, c'est parti. Bienvenue sur le Tripil Show, mon nom est Biekid et aujourd'hui je reçois des invités assez particuliers parce que c'est pas de la musique mais c'est un registre que j'adore, que j'aime aussi parce qu'il est assez riche en matière, en expérience et voilà, j'avais besoin de les avoir aujourd'hui pour qu'ils nous expliquent les tenants et les aboutissants de leur projet que je trouve assez ambitieux et d'utilité publique. Alors messieurs du Bacchus France, c'est ça? C'est ça, Alors, j'ai monsieur Baptiste. Baptiste et monsieur Axel. Axel. Vous êtes de Caen? Ouais, exactement. Ouais, étudiant à Caen, ouais. Et donc, je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez créé une application qui réunit toutes les informations événementielles qui se passent dans la région. Dans la C'est ville ça. déjà ou dans la région? C'est ça, dans la ville, déjà, dans la ville et tout ce qui est autour de la ville. Mhm. Donc voilà, Bacchus, c'est une appli, elle permet de recenser tout ce qui se passe sur Caen. Mhm. Donc les événements de concerts, dans les boîtes de nuit, les bars, etc. D'accord. Tout ce qui est culturel, festif, sportif, c'est sur l'application Bacchus. Elle est, enfin, vous l'avez mise sur les plateformes depuis combien de temps vous êtes sur les plateformes de fait téléchargement? Un mois là. C'est ça. Pour le lancement, c'est déjà... Exactement. Ça fait donc nous ça fait un mois qu'elle est sortie. Elle est sortie vraiment le 4 janvier. D'accord. On avait fait une version bêta avant pour voir un petit peu si les utilisateurs voulaient une application comme ça, voir si ça répondait du côté utilisateur et du côté des partenaires, que ce soit les bars, les boîtes de nuit, etc. Les deux ont aimé le projet. D'accord. Et donc on a beaucoup développé ça sur la fin de l'année dernière. Et on a sorti l'appli le 4 janvier. Donc là où on tourne l'émission, ça fait un mois. Ouais, vous êtes c'est tout neuf quoi. Exactement. Le bébé C'est ça. est tout neuf. Exactement, c'est ça. J'adore. Moi, comme je vous disais en off, je me baladais sur Insta. J'ajoutais, parce que je me balade souvent pour ajouter les comptes qui font dans la culture, dans ce que j'aime, quoi, que ce soit musique, entrepreneuriat et puis autre chose. De tout ce qui est, pour moi, dans le divertissement et la culture. Et du coup, je suis tombé sur le vôtre. J'ai trouvé que c'était très bien et j'ai un petit peu enquêté. J'ai vu que c'était de la région. Donc, je me suis dit, il faut que je les ai sur le Tripil Show pour qu'on parle de tout ça. Alors, c'est quoi votre background, en fait? Comment vous avez... qui a eu l'idée de cette appli? Vous êtes combien dans la structure? Je veux la genèse. Parlez-moi de tout ça. Alors, On va commencer par votre background. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vas-y. Bah moi du coup, je suis rien à voir, mais en gros, je suis dans l'immobilier. D'accord. Mais avant, j'ai fait bac spécialité art plat et j'adore toucher à tout ce qui est design et tout ça. Mhm. Du coup, voilà, ça c'est pour mon petit background. Ok. Et sinon, je suis étudiant à Caen, donc Ok. je suis quand même pas mal sorti à Caen. Ouais. Et moi, j'ai fait de l'informatique. Je suis dans l'informatique. J'ai fait un DUT à IF, qui est à côté, Mhm. d'informatique. Et en fait, à la fin des 2 ans, avec des potes, on est 3 potes, du coup, 2 potes de ma promo et du coup Axel. Mhm. On s'est dit, tiens, on a 2 mois là, on va aller en école d'ingénieur après. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, on va mettre en contribution ces 2 mois de vacances, parce qu'on s'est dit, bon, après, on sera en entreprise, en alternance et tout. On aura plus de temps de travailler sur des projets annexes. Et on s'est dit, tiens, on va mettre ces 2 mois à profit. Donc, on a eu l'idée comme ça. En ce soir, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme application, quoi. On a eu cette idée-là, on a développé l'idée. Après, comment ça pourrait fonctionner, sous quelle forme on pourrait le faire. On s'est dit donc de faire une application, de faire un projet comme ça. Et puis comme on avait les ressources, on s'est dit allez, let's go. On a les connaissances en informatique pour le faire. Et puis on s'est lancé. Et c'est donc vraiment en septembre qu'on a lancé notre bêta pour voir est-ce que ça fonctionne. On est allé voir des bars et tout. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les bars, les salles de concert ont besoin d'un outil comme ça? Est-ce que les utilisateurs... Voilà, exactement. Ils ont été réceptifs, ils se sont dit ok, ça peut être très intéressant pour nous de mettre nos événements, nos trucs dessus. Et on s'est dit let's go. Et on a continué de développer pour sortir un bon produit. Et voilà, c'est comme ça que est arrivé. Et au fur et à mesure en fait du projet, on a eu pas mal de monde qui s'est rajouté. Maintenant on est 7
On était 4 d'origine et on est 7 maintenant. Donc on a des personnes qui sont sur le projet pour la partie communication, tous les visuels, le design, et puis voilà la partie informatique, gérer les réseaux. Donc on est vachement même sur beaucoup de compétences différentes. En fait, voilà, il y en a qui sont dans le design, dans l'informatique, dans Dans le le droit, droit. On a vraiment pas mal de trucs, quoi. Oui, c'est ce que j'allais demander, de me donner un petit peu qui fait quoi dans cette nouvelle entreprise, dans cette jeune entreprise qui veut. Je sais que là, tu m'as parlé d'informatique, donc je vois à peu près déjà, tu t'es occupé du développement de l'appli. Ouais. Et toi, Axel, du coup, tu interviens à quel niveau? Bah d'abord, j'ai commencé par faire la maquette de D'accord. l'application. En Tous les- design? Ouais, tous les designs. Et puis après, ouais, j'ai participé à faire la communication. C'est ça. En fait, donc voilà, moi je fais donc tout ce qui est voilà, développement de l'application et recherche donc de partenaires. D'accord. Il y a Axel, Laura et Camille qui sont donc sur la communication et le design. Il y a aussi deux personnes d'autres qui m'aident à faire l'application, qui sont Aurélien et Clément, qui sont aussi sur le développement de l'application. Et on a aussi du coup Colline qui aide sur des parties plutôt administratives, se déclarer, etc. D'accord. Et même qui aide sur, en fait, on est tous à peu près polyvalents, on s'aide sur différents pôles. Donc voilà, donc c'est super cool. Et on a aussi, en plus de nous aider, des amis qui nous aident, que ce soit Alex qui nous aide à faire des visuels pour après récupérer sur nos réseaux, etc. Pendant qu'on fait des interviews ou des trucs comme ça. Et même on a un pote qui est CM Twitter, voilà, on essaye, on est plus en fait que nous 7 en fait. On s'aide, il y a des gens qui aident, qui sont derrière aussi. Donc c'est super cool. C'est surtout voilà, des potes qui veulent faire un projet cool. Donc, C'est ça. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est que vous avez fait ça parce que vous ennuyez. C'est ça aussi qui est bien. Vous avez tué l'ennui Ouais. et vous l'avez mis... Exactement. Plus qu'un ennui, en fait, on a su que c'était un besoin, en fait. Parce qu'on s'est Ouais, dit, aussi. on s'est dit en fait, on est à Caen, mais on sait pas forcément tout ce qu'il y a à faire à Caen. On n'est pas abonné à toutes les pages Insta. Et on s'est dit, si on faisait un truc qui réunit tous les événements possibles et découvrir des choses, sortir des routines. On se pose la question, tiens, je fais quoi ce soir? Je sais pas quoi faire. Hop, je prends mon téléphone, j'ouvre l'appli, Qu'est-ce qui je se trouve passe? directement un truc à faire. Ouais. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce que vous n'êtes pas les premiers à avoir pensé à ce genre d'initiative, mais vous êtes les premiers à avoir mis ça en application. Parce que ce genre de projet, je crois que j'avais déjà eu ce genre d'idée, mais comme ça, vite fait, quoi. Ce serait bien d'avoir un truc où on peut retrouver tout ce qui se passe à Caen. Mais il y a quelques pages qui le faisaient déjà sur Facebook. Ouais, sur Facebook, ouais. Mais sous forme d'appli comme ça, non, ça n'a jamais été fait et c'est très bien. Je trouve que c'est mieux, quoi. C'est mieux d'avoir. Ouais, c'est ça, c'est l'appli en fait, elle est vraiment concentrée là-dessus en fait. On ouvre l'appli quand on a envie de sortir, on ouvre l'appli, on a tout quoi. Et du coup, c'est vraiment le but unique de l'appli, et parce que ça différencie de Facebook où en fait on retrouve de tout sur Facebook, ce qui peut être bien. Mais au final, quand on a envie de sortir, on sait qu'on sort l'appli, on a ce réflexe-là. Ouais, voilà, et c'est l'idée qu'on a envie ça. d'avoir quoi, autour de l'événementiel et tout. Et j'ai remarqué que l'appli ne pesait pas beaucoup, elle prenait pas beaucoup de place. Non, c'est ce que j'ai apprécié aussi. C'est vrai qu'elle est téléchargeais, ça se télécharge rapidement. Ouais. Et c'est facile au niveau de la présentation, de l'appli et tout. C'est agréable quoi, d'avoir ça sous les yeux et on interagit assez correctement avec toutes les informations. On peut les trouver assez facilement, tourner les pages. La manipulation en fait de l'appli pour moi est correcte. En fait, merci, c'est déjà super sympa de dire ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup du coup travaillé en amont sur du coup Axel et sur la maquette, donc l'enchaînement des pages et tout pour faire un truc optimisé quoi, qui soit simple pour l'utilisateur. Et on a vachement fait mûrir le concept et la maquette. Donc ouais. Voilà. Je prenais un petit peu le temps que tu parlais pour ouvrir l'appli et le montrer à la caméra. En fait, voilà à quoi ça ressemble. Après, je mettrai au montage et tout. Ouais, carrément. Voilà, vous avez tout ça. Je vais mettre
mettre ça au montage après, voilà, juste pour faire un petit peu de pub, quoi. C'est gentil. Un petit peu de pub. Ok, top. Ok, donc là, vous avez déjà recensé tous les bars, les salles, toutes les salles de concert. Bah, on a essayé d'en faire un maximum. Après, voilà, on est 7 à faire ça, donc on peut pas avoir directement tout camp, mais Ouais. au fur et à mesure des jours, des mois, on en rajoute de plus en plus. Oui, et, vous avez le temps. Hein. Ouais, c'est Il y ça. a pas mal de trucs. En fait, sur l'appli, il y a 2 trucs. Il y a déjà, nous, ce qu'on rajoute par nous-mêmes, en fait. Mhm. Donc, que ce soit voilà, des DJ dans cette boîte, un concert dans ce bar, etc. Mais aussi, ce qu'on travaille, c'est de travailler avec des partenaires. Mhm. Donc, directement, les salles de concert, les boîtes, les bars, etc., les Mhm. assos, qui rajoutent leurs propres événements, en fait, sur l'appli. Nous, à terme, c'est vraiment... on a envie que l'appli, en fait, elle s'autogère et que ça soit vraiment les assos, etc., qui rajoutent leurs événements sur le truc. Donc elles ont accès, elles ont un compte et puis elles ont Exactement. accès c'est un compte différent. à un l'appli. compte Ouais, c'est professionnel. voilà. C'est un pour- compte administrateur, exactement. D'accord. Donc nous, c'est pour ça on fait pas mal de recherches de partenaires. Là, on a une dizaine de partenaires à peu près. On a des partenaires, on a le Portobello, le Cargo, le Trappist, enfin vraiment pas mal de bars, de salles de concert et tout, des assos. On est avec le label Seven et du coup qui mettent leurs événements par eux-mêmes en fait. D'accord. Je Et, croyais que c'était vous qui. C'est bien que tu en parles parce que je croyais que c'était vous qui faisiez le travail de. En fait, c'est les deux. C'est C'est vraiment les les deux, deux pour ouais. l'instant. Ok. La D'abord, différence, nous, c'est mais, que vas-y. C'est d'abord nous, mais le but, c'est que ce soit les entreprises qui le fassent eux-mêmes. Et du coup, comme ça permet d'en avoir le plus possible. Et puis, nous, ça nous enlève une charge de travail aussi parce que Bah on, oui. on a plein de trucs Parce à faire que aussi. c'est un travail de recherche après. Il faut aller choper Bien les sûr, bars, c'est clair. les salles, tout ça. C'est vachement Bien de sûr. temps et nous c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire en fait on n'a pas envie d'aller chercher tous les trucs et tout on le fait parce que c'est nécessaire pour lancer l'appli mais à terme on a envie plutôt de travailler sur l'appli en elle-même la communication de ce qu'on est en train déjà de faire c'est des événements partenaires en fait donner de donner l'image Bacchus et puis d'être sur des événements etc et c'est ce qu'on a envie de développer pour l'instant on a envie de c'est pour ça que on est peut-être à 30%, 40% peut-être ce sont les partenaires qui mettent leurs événements et 60% c'est nous quoi. D'accord. Pour l'instant. Donc à terme, vous voulez vous occuper juste de la fonctionnalité, du design. Et au niveau de Et ajouter des améliorations quoi aussi ouais, sur c'est l'application. ça. Ajouter des améliorations, mais voilà, au niveau des événements, vous voulez que ce soit les entreprises Exactement. qui soient autonomes à ce niveau-là, quoi. Effectivement, Ouais, c'est ça. nous, on a deux objectifs. En fait, donc, le premier, c'est d'avoir un maximum de partenaires pour qu'ils puissent mettre sur l'appli. D'avoir une diversité aussi, parce que on peut mettre des associations en avant, on peut mettre vraiment beaucoup d'établissements en avant. D'accord. Et à terme, le plus gros terme, le but ultime, on va dire, c'est qu'on réussisse à conquérir, on va dire, tout Caen. D'accord. Et puis après, pourquoi pas s'importer dans une autre ville. Ainsi de suite. Et l'image, je vois. l'imagination, c'est genre, on va dans une autre ville pour les vacances, on ouvre son téléphone et là, on a les événements d'une ville qu'on connaît pas en Ça va France. faire ou des trucs comme ça, découvrir à n'importe qui en fait ce que la ville a à faire découvrir en fait et pour n'importe quel utilisateur. Après ça c'est un objectif long terme. Pour l'instant on a envie d'être bien sur Caen, de faire fonctionner déjà sur Caen bien assis, bien installé. exactement, Quoi, ouais. exactement. Ouais. Ça c'est vraiment des projets vraiment sur du C'est long vrai, terme, sur des années et c'est tout. un but, Après lointain. pour l'instant on a vraiment envie de mettre un produit qui fonctionne bien, une appli qui fonctionne bien et tout, que ce soit pour les partenaires comme pour les utilisateurs. Ouais. Et donc voilà. Ok. J'adore parce que au niveau l'aspect geek, en fait, moi j'adore parce que j'ai grandi là-dedans, j'ai presque grandi. Si, j'ai grandi avec un écran devant moi, quoi, la télé. On n'avait pas les tablettes et tout comme aujourd'hui, mais on avait la télé quand même. J'ai grandi avec ça, donc du coup, j'ai toujours voulu savoir comment ça fonctionne derrière les dessins animés, tout ce qui est aujourd'hui, les applications et tout ça. C'est un aspect important à avoir. Le design aussi, j'adore le design. On découvre un peu plus à quel niveau on avance aujourd'hui avec l'intelligence artificielle où on peut mettre des informations et il nous donne un dessin. Quoi. Ça, c'est impressionnant ça. C'est très impressionnant. Un peu flippant d'ailleurs. Bah ouais, c'est très impressionnant. Mais bon, ça nous fait voir un petit peu où nous en sommes. Quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a tout le temps des nouvelles technologies qui vont arriver et tout. Et
faut savoir s'adapter, quoi. Ouais, et en plus, ça va vite. C'est ça le truc. C'est Ouais. clair. Ça va Ça, c'est super sûr. vite. C'est clair, de plus en plus. En tout cas, moi, je vous souhaite Attention. beaucoup de courage parce que la route est longue et Ah, périlleuse. Oui, ça, c'est sûr, ça. C'est beaucoup de temps en parallèle des cours. On est étudiant, donc en Ouais, parallèle aussi. des cours, tu as fait là-dessus. Ouais. Mais c'est vachement enrichissant, quoi. Mm. Donc c'est ça qui Ouais, nous c'est top. apporte beaucoup pour l'instant. Ouais, ça vous permet de rester focus. Vous n'êtes pas très loin de vos études, en tout cas, Non, de ça votre va. domaine. Moi, Quoi. c'est complètement dedans. Faire une application dans l'informatique, c'est vraiment... moi, je suis en école d'ingénieur en informatique, donc c'est vraiment le thème, quoi. C'était dans ton truc. Quoi. C'est carrément ça. Et même pour la plupart, on arrive à toujours trouver un compte, notre compte dans ça. C'est des trucs qu'on aime faire. Axel, faire du design, c'est un truc, toi, tu as vraiment une fibre artistique, donc c'est ce qui t'intéresse aussi. Donc au final, on arrive toujours tous à trouver notre plaisir dans ce projet-là. Ouais. Et même voir ce qu'on arrive à accomplir et tout, c'est cool, quoi. C'est cool, on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres et tout. C'est vraiment... Et toi, en design, t'es autodidacte ou tu l'as appris à l'école aussi? Ouais, c'est ça. Ouais, non, pas à l'école. J'ai tout appris tout seul en regardant des petits tutos YouTube ou des trucs comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai touché de plus en plus des logiciels différents. Et puis ça me permet de faire ce que j'ai en tête. Et puis voilà, après je propose... Tu travailles avec quoi? Je travaille avec plusieurs logiciels, avec Photoshop, enfin GIMP, Figma. Ils n'ont pas été rachetés, ça, Figma? Figma, ils ont été rachetés il n'y a pas pas longtemps par tout ce qui est Photoshop, la suite Adobe. Ils vont supprimer ça parce que c'est gratuit, non? C'est gratuit pour l'instant. Ils vont le supprimer. C'est souvent comme ça, les grosses entreprises. J'espère pas, hein, parce que j'aime bien. Ouais. Toute la maquette, elle était faite avec ça. Et je crois que c'est vraiment... Enfin, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais c'est top pour, je crois, l'outil pour faire la maquette et même pour moi la récupérer et pour bien l'implémenter, utiliser, connaître toutes les différents éléments de la maquette et tout, c'est vraiment top comme outil. Et ça sera bientôt supprimé, hein, profitez-en. Parce qu'elles font tout ça. On en profite, c'est vrai. Elles font tout ça, les grosses entreprises. Qu'est-ce qu'elles font? Elles rachètent la petite qui est en train de monter. C'est ça. Et elle demande à ceux à qui elle a racheté le truc, elle les met en position, tu vois, pendant 1 an ou 2, et après, elle vire tout le monde et elle revend le truc. Elle absorbe, en fait. On verra. C'est ce qui s'est passé avec Apple et Beats by Dre, les casques. Ah oui. Ils ont racheté Beats by Dre, mais à la base, ils leur ont promis une plateforme de streaming. Okay. Mais sauf qu'Apple, c'est une concurrence directe, quoi. Ouais. Si vous voulez faire une plateforme, alors que nous aussi, on en fait une. Donc, du coup, ils ont donné des postes de responsabilité à Dr. Dre et je sais plus qui, le responsable de ce truc-là, pendant 2 ans. Et après, ils ont fait disparaître complètement cette idée de plateforme streaming. Ils font ça tout le temps. C'est le modèle même du capitalisme, ça. C'est clair. Ne vous faites pas absorber. On va faire gaffe. Non, mais après, quand tu es dans le business, si ton truc il coûte 3 milliards, tu le vends, tu t'en refais un autre. Qu'est-ce que tu vas venir te gêner? Après, si c'est ton bébé, t'es plus sentimental, mais bon, si on te propose 2 milliards... Ouais, c'est ça qui est cool, en fait. Je vais en refaire une autre d'appli, moi. Tiens, passer les sous. C'est ça, c'est genre, vu qu'on est quand on a 20 ans, on est jeune, c'était le moment d'avoir un projet. Genre, c'est top, ça nous laisse pouvoir faire des erreurs, de pouvoir découvrir des choses et tout. Et je pense que c'est le meilleur moment pour nous, parce que de toute façon, on n'a pas encore d'entreprise, ou alors on est en alternance, mais on n'a pas un vrai job, on a du temps et tout. C'est vraiment l'opportunité, je pense. Ça, on n'a pas les responsabilités qu'on peut avoir quand on est plus vieux, quoi. Donc, quand t'es adulte, quoi. Exactement. Donc c'est cool, on a l'occasion de se foirer, quoi. Et pour l'instant, ça fonctionne, on verra où ça nous mène. Et nous, on fait tout pour que ça fonctionne. Et c'est comme ça que tu grandis aussi, en faisant des erreurs. Bien sûr. C'est clair. Si tout est clean, que tu fais un sans faute, quand tu vas tomber, la chute, elle sera brutale. Super brutale. C'est clair. Vaut mieux les connaître maintenant, les erreurs, que plus tard, quoi. C'est sûr, carrément. Puis de faire un projet comme ça, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, quand même. C'est un projet d'équipe et tout qu'on porte pendant plusieurs mois. En dehors de nos cours, en dehors de tout ça, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, donc on est super fiers. Oui, c'est pour ça, ça ne m'étonne pas que vous ayez autant de personnes autour de vous, quoi. Il en faut c'est clair. Beaucoup de travail. Et c'est bien que vous soyez jeune et que vous fassiez ça tout de suite.
que quand vous aurez des responsabilités autres que... Bah là, vous avez déjà des responsabilités. Vos études, c'est déjà une grosse responsabilité. Ouais, c'est déjà de la responsabilité de nos études et tout, mais bon, on dort peu et on fait ça à côté. Donc, Il faut. Ça vous éloigne de l'ennui qui ramène d'autres choses bizarres. ouais. C'est vrai, mais là, donc, non, c'est bien. C'est top. Et puis, c'est vachement, ouais, c'est super motivant quoi, d'avoir un projet comme ça. C'est très, très motivant. Donc, non, on prend vachement de plaisir à faire ça. J'adore. Ok, bah, vu que tu es informaticien, j'ai une petite question. Ok. J'ai une petite question. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Qui sont les références? Moi, je sais pas, en fait, en informatique, qui sont les références? Qu'est-ce qu'on vous... Qui est-ce qu'on vous demande d'aller lire ou regarder? Nous, on fait beaucoup. Ce qu'on fait, en fait, ça va être des cours en fait, sur l'informatique, des outils en vogue et beaucoup de veille sur tout ce qui se fait en ce moment. Et pour beaucoup, moi, par exemple, l'application, je savais pas faire une application avant. J'avais des bases dans l'informatique, dans le développement et tout. Mais je savais pas faire une appli. Et en fait, c'est vraiment, pour beaucoup dans l'informatique, c'est Google, en fait. Tu cherches n'importe quoi sur Google, même si pour n'importe quel outil maintenant, c'est toujours, tu cherches sur Google des tutos, des trucs sur YouTube, des forums, des machins. Et ce qu'on nous conseille, c'est vraiment de faire pas mal de recherches par nous-mêmes. Bah oui. Et ouais, c'est comme ça que j'ai appris pour faire une application, en fait. Et même si, bon, faut des bases, effectivement, l'école, ça permet de donner des bonnes bases solides et tout. Et en fait, à partir de ces bases-là, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, il suffit de se renseigner, prendre ton temps pour se renseigner et faire des trucs. Donc, les références, c'est vraiment les tutos partout sur YouTube et tout. C'est pour apprendre. Je pense que c'est pareil dans pas mal de domaines. Je pense, par exemple, la musique, quand tu veux faire un peu de musique et tout, sur les logiciels et tout, connaître, t'as des tutos, des machins. Ou tu regardes des tutos. Ouais, c'est ça. Tu passes des heures et tout. Bob Baptiste, je sais pas combien d'heures il a regardé de codage, mais je pense que c'est clair. il a foudroyé l'écran. C'est pas mal. Après, c'est ça. Après, quand t'as un objectif et tout, ça donne. C'est pas trop dérangeant en fait de regarder autant de trucs comme ça parce que tu sais où tu vas quoi. Bah ouais, t'apprends. C'est clair. Et c'est cool d'apprendre pas mal de trucs comme ça. Et quand pour un objectif comme celui qu'on a, ça me fait plaisir d'apprendre. C'est vachement cool. Mais les références, c'est vraiment. Je sais pas si ça peut être une référence, mais Google. Demander à Google. C'est une référence. Hein. Une référence traîner sur Reddit, Discord. Exactement, tout ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Ou aller choper les liens, tout ça. Moi, c'est pas de la pub, hein, mais bon. Non, mais voilà. Bon, je vois de quoi sur YouTube, tu parles. ça va pas déranger. Toi, pareil, de design, t'as appris en tuto? Ouais, bah c'est ça, c'est tuto Instagram, c'est regarder des vidéos, c'est que ça, de toute façon. C'est l'autodidacte. Autodidacte, c'est ça. Aujourd'hui, il faut savoir faire au moins dans 2-3 disciplines. Hein. Ouais, c'est plus comme à l'époque de nos grands-parents où t'étais, je sais pas moi, si t'étais maçon, t'es maçon jusqu'à la fin de ta vie. C'est vrai que c'est plus ça. C'est ça, tu peux changer en fait. Tout est possible maintenant avec Internet. Tout est possible. Tout est carrément possible. Tu peux aller te déterre pendant une semaine à apprendre un nouveau truc, je sais pas, faire de la 3D et tout. Par exemple, Axel, il a fait ça pour certains visuels, faire des trucs en 3D et tout. Il s'est motivé sur plusieurs soirées. Et je comprenais rien. Je comprenais rien du tout. Il y avait trop de boutons, trop de trucs. Ouais, Blender, j'ai cherché. Pareil, quand j'ai téléchargé Blender, j'étais là, c'est quoi ça? Mon PC est ramé. C'est un vaisseau alien, le truc. Je comprenais rien. Je commence où, j'appuie où, perdu. Et là, tu as des tutos, tu commences à comprendre. J'ai regardé plein de tutos dans des langues que je connaissais même pas et j'essayais de comprendre quel bouton faisait quoi et tout. Au bout d'un moment, j'ai réussi à comprendre et au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à pouvoir faire ce que je voulais et tout. Du coup, j'étais super content parce que c'est très bien. Super cool. C'est intéressant en tout cas votre petit chemin que vous êtes en train de tracer. Moi, je vous encourage beaucoup. Merci. Et ça sert à ça aussi, le Tripils, de mettre en lumière tout ça, même si vous n'avez pas dans l'absolu besoin de moi. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. C'est super cool de parler du projet, de la démarche et tout, c'est super bien. Et puis d'avoir le temps d'en parler. Quoi. Sur un podcast comme ça fait vraiment plaisir. De développer l'idée un peu plus, pour que les gens voient un peu plus clair dans votre vision, quoi, de ce que vous avez, votre propre vision de votre appli. Et ce que vous proposez, quoi. Ouais, c'est super top de pouvoir en parler. Ça fait plaisir. Donc là, le prochain, vous avez un lancement à faire?
officiel? Nous, on fait une soirée de lancement. Oui. Donc, pour ceux qui sont sur Caen, rendez-vous le 3 mars 3 mars. au bar de l'usine. Le 3 mars au bar de l'usine. Voilà. Pour le Il y lancement. a le lancement, une soirée partenaire donc avec Bacchus. Et donc voilà, on va préparer des petits happenings Ouais, et des tout. petites, Voilà, pour fêter un petit peu le lancement. D'accord. ouais, une boisson. Voilà, des cocktails, le cocktail Bacchus. Venez le Cocktail déguster, spécial. ce sera incroyable. Il y a de des la DJ, scène à tout faire? ça. Il y aura un DJ set. Ah, juste On a- un DJ, ok. Ouais. Et après on sait pas encore lequel, mais on va prévoir ça et tout. On est en train de travailler là-dessus. Et il y aura régulièrement aussi sur Caen des événements, normalement, enfin régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, qu'on va essayer de faire des événements partenaires Ah, c'est vrai. dans différents bars, salles, etc. Donc, Ouais, il y a de quoi faire. Hein. C'est Il y a clair. de quoi faire. Je vous ai parlé du Bazar Naum ils ont aussi un bal monté, donc vous pouvez discuter avec eux pour voir dans quelle mesure et et quand aussi mettre en Carrément. place une soirée quoi pour. nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire en fait. Ah, on L'application, promouvoit. c'est un moyen et une aide. Et puis même, on n'a pas envie de se limiter qu'à l'application. On a aussi envie de faire d'autres trucs comme faire des événements partenaires, booster des trucs. C'est un moyen et tout. Et c'est cool. Ouais, on attend ça. Donc le lancement à l'usine le 3 mars. le 3 3 mars. Ok. C'est ça. C'est noté pour le lancement Ok, de top. l'application Bacchus France. C'est ça. Vous voyez c'est quoi les bails, donc manquez pas ça. Le 3 mars, ça tombe quand? C'est un vendredi un soir. vendredi. Normalement, vendredi soir, ouais. C'est ça. Cool. Bah, Voilà. je ferai l'effort d'y être. Hein, Ah si, bah top, si on je peux. t'attend avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, messieurs, là, je vais vous emmener dans une petite rubrique un Ok, petit peu plus légère, d'accord. où j'oppose deux personnalités, deux entités ou deux entreprises. Je sais pas. D'accord, ok. On verra bien selon mon inspiration. Ok, Je ok. la prépare jamais, je vais toujours en freestyle, moi. Parce que j'aime bien le freestyle, c'est spontané. On a pu c'est voir ça c'est mieux, tout ouais. à l'heure. Ouais, t'as vu? C'est spontané et ça donne lieu à des petits éclairs parfois qui sont Ok. cool. Vas-y. Donc là, allez, on va commencer par le design. Ah. Le dessin, on va aller dans le dessin. Vas-y. Vous connaissez en manga un peu, si? Un petit Ouais, peu. un petit peu. Ouais. Dragon Ball Z. Ouais. Alors, Akira Toriyama, Ok. créateur de Dragon Ball Z, Ok. ou Hayao Miyazaki, le créateur des studios Ghibli. Ok. Les studios Ghibli, ça vous parle? Studio Pas- Ghibli pas qui ont trop, fait. hein, perso. Princesse Mononoke. Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Ok. Voilà qui c'est Hayao Miyazaki. Ah ouais, ok. Il Ah, les savait deux pas qui ont c'est. un- Il a dit ah ok c'est lui. non, j'ai compris en fait le. Ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout par leurs œuvres que je peux Oui, me c'est ça, référencer en ouais, fait. c'est ça. Donc, ok, d'accord. Bah vas-y, je laisse l'expert en Axel, design. Tu choisis quoi Tu choisis qui toi? Moi, j'ai pas à répondre. Je connais pas le deuxième. Tu connais pas Hayao, Princesse Mononoke? Non, j'ai pas- Il Qui y ont a quoi fait, d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs, non? Il y a quoi Ouais, d'autre, c'est pas- Hicham? Le château dans le ciel. Je sais pas. T'as Je pas vu? connais Princesse Mononoke après. Ouais, tu connais Princesse J'ai Mononoke. vu plein de trucs que j'ai pas vu ça. Totoro, mon voisin Totoro. Non. Ça te parle pas? Oh my Non, god. j'ai pas moi. Ah, bon, On tu a pas vas les avec. références. Toi, tu vas avec Akira Toriyama, toi, de Dragon Ball Z. Je sais Tu pas, connais ouais, pas j'ai, Hayao. C'est logique. Je connais les deux, mais je pense pour l'impact quand même Dragon Ball Z. Pour l'impact. Il a dit pour l'impact. Non. Oh, mais non, vas-y. Aïe, aïe, c'est chaud, c'est chaud. Bon, non, on va. Je peux peut-être pas connaître assez. Ouais, mais, on va t'excuser. Parce que c'est vrai l'impact, aïe, ça fait peur. Non. L'impact, est, pour moi, est légal. Hein. Ils sont. Les deux sont Ils sont égaux, égaux, mais ouais. dans, je sais pas, il y a tellement de, enfin tout le monde, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus rentré dans le pour l'inconscient collectif. Voilà, ouais. exactement. Ouais, je c'est pense, vrai, c'est je vrai. pense, on parle de Dragon Ball, tout le monde va comprendre, Partout, tout le monde va connaître. Partout, tu parles C'est de surtout Sangoku ça. partout, Voilà. même dans Ouais, un c'est ça. village reculé de je sais pas où, C'est un ça. gamin il va connaître c'est qui Sangoku. Alors que Princesse Mononoke, même si c'est une, C'est un peu plus spé. ouais, c'est ça, c'est plus, faut connaître et s'intéresser
Je pense. C'est presque plus- du cinéma pour moi. Ah, c'est du cinéma. C'est Ouais, du cinéma. donc C'est pour ça pas- que je dis que c'est le plus- public est pas pareil. Oui, c'est ça. Et Le public est pas c'est pareil. pour ça que je pense c'est pour ça que je dis l'impact. Je dis surtout l'impact à l'échelle. Voilà, c'est sorti en fait juste du manga quoi. Et donc c'est pour ça que je partirai là-dessus. Après, je comprends. Dragon Ball Z. Ouais, je pense. Après, voilà, je m'y connais peut-être pas assez, mais Ouais. Non, il y a pas de souci. Hein, on peut pas tout connaître. En philosophe, vous y connaissez ou pas? oula, alors là, oula. J'ai- Non, ça peut. Toi, c'est toi, galère. t'as fait littéraire. j'ai- c'est bon, ouais, tu j'ai- connais. Gilles Deleuze, vous connaissez? On peut prendre un autre sujet. Hein. Ils connaissent pas Deleuze, RAP. Tu vois, les jeunes, ils connaissent pas, mais bon, c'est pas grave. On va prendre qui Ah Google ou Amazon? Ah, là, Google ou Amazon. Waouh. Moi, je Mais pense là, que c'est- Qui est d'utilité publique? Parce que Google, ils volent compliqué. nos informations. Ah, c'est C'est... terrible. Je vais censurer ça, mais c'est pas grave. Ils volent nos informations pour nourrir leur intelligence artificielle qu'ils sont en train de développer. Mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, allez-y, Google ou Google ou Amazon. Amazon. Google ou Amazon, c'est- il y a les deux, c'est scandaleux sur pas mal de trucs. Hein. Moi, je choisis ChatGPT. Moi, je choisis ChatGPT pour La- les services la qui liste me de- rendent. Joker, ChatGPT. Non, je sais pas. moi, OpenAI, vas-y toi. direct. OpenAI, moi, je prends. OpenAI, ouais, OpenAI qui, ouais. OpenAI, ouais. Vas-y. Bah ouais, nous, on C'est est comment des- ne pas répondre à Ouais, la ouais, question. voilà, c'est Compliqué, bon, c'est c'est mieux. compliqué. Mais je prends ni Google ni Amazon. Non, Non, Amazon, c'est ça dur de va. choisir. Hein. Il- Amazon, ça il y a va. certainement Ouais, ça des va. scandales, des trucs comme ça, mais je trouve que Google, c'est quand même, ils t'aident beaucoup, mais ils te prennent pas mal quand Ils même de prennent- données. les deux et te tout, prennent. c'est Les deux ça. te prennent. C'est Amazon, ça. ils traitent leurs employés comme de C'est la ça, merde. Amazon, c'est surtout Et ça. Ouais. Google, c'est des gros voleurs. C'est vrai. Mais c'est pas grave. C'est après quoi choisir, c'est compliqué quoi. Ok. On va prendre. Ah, là, je vais vous emmener. Je vais vous emmener où je... Voilà, je sens qu'il a une idée. Oh là là. je vais vous emmener où Non, on va faire simple. On va prendre des films. Ok. Vous êtes film ou pas? Je suis pas sûr d'avoir une grande culture C'est cinématographique. ma culture aujourd'hui. Non, des trucs récents. Hein. Ok, bon, on peut essayer. Des trucs Vas-y. récents. Vas-y. Inception, vous avez vu ou pas? Ouais. Inception. Pas vu. Inception. T'as pas vu? Il va falloir que je vois. Va falloir que tu. Ah, il faut regarder ça. Non, c'est ouf, c'est cool. Le Loup de Wall Street, t'as vu ou pas? Ouais, Non Toujours plus. pas. j'ai vu. T'as vu? Ouais. Bon, on va laisser. T'es le seul à avoir vu les deux. On va laisser cette question. T'es de quoi, toi? T'es quoi comme en divertissement? Tu t'aimes quoi? En vrai, j'ai Tu vois, pas mal des d'animés. animés en vrai, mais En animé? beaucoup d'animés, ouais. Sinon, pas trop Ouais, de séries. Si, les films au ciné en vrai, mais Soul Eater, tu connais ou pas? Soul Eater, non, tu connais pas. Comment ça s'appelle encore? Les alchimistes. Full Metal Full Alchemist. Metal, ouais. Ouais, je connais. Full Metal, tu connais? Ouais. Full Metal, tu connais aussi? Non, je l'ai pas. Tu vas pas trouver un truc. On connaît tous les deux. Allez, on va aller dans un truc. Au tennis, Federer ou Nadal? Oh, tout, genre. Franchement, je pense. Ah, c'est dur, hein, mais de ce que je connais du tennis, pour avoir vu Roland Garros à chaque fois, Ouais. bah, je dirais quand même Nadal sur Roland Garros, Ouais, c'est vrai. mais sur la carrière, quand même, peut-être Ouais. Federer. Federer. Jour et nuit pour moi. Nadal est très très bon, c'est une légende. il est mais incroyable. Federer, c'est un, Il c'est a un autre QI du C'est jeu. ça, il la a vision du jeu, c'est un un monstre. jeu très Son QI élégant et est, tout. Et, c'est au-dessus de la normale. c'est vrai. Mais il a combien de plus que Nadal en termes d'années parce ouais, Pas beaucoup, hein. Ah ouais. C'est pas beaucoup. Je sais pas. Il faudrait que je revoie les chiffres, mais comme ça, je m'en rappelle pas. Mais au niveau de l'âge, tu veux dire? Ouais, au niveau de l'âge, ouais. Je sais pas parce qu'il est un peu plus vieux, je crois. Il est quand plus même. vieux, ouais. Il ouais. est plus vieux. Mais pourtant, ça se vaut. vaut. C'est ça qui est fou. Jusqu'au bout, il était très très bon, quoi. Ok, Donc, toi, je pense, tu dis moi, Federer. je dirais Federer quand même.
Et toi, Axel? Moi, en vrai, j'ai pas trop, je connais pas trop, enfin, je regarde pas trop le tennis. Mais Après, comme ça. ce que je sais, c'est que j'avais parié un jour avec une cote avec plusieurs sports. J'avais parié genre 150 balles, je crois, avec toutes les cotes et tout. Sans Et y connaître dedans, il y avait rien. Très bonne idée. Je me disais, bah, forcément, Nadal, il va gagner. Mhm. Et c'est la seule cote que j'ai perdue. Du coup, moi, mon sera Federer pour moi. Nadal t'a Obligatoire. fait perdre des sous. Obligatoire. Federer. Ah ouais, Ok. direct. Je Direct. vais prendre Federer. Ok. On va, bah vas-y, on va finir par des inventions. Ok. Euh, alors au niveau des inventions. Bacchus. Euh, Google. alors, on va poser Non, Bacchus. non, c'est pas ça. Bacchus ou OnlyFans? Bah, moi, je vais dire Bacchus. Bien sûr, Bacchus. Vous Bacchus, pouvez- c'est- et Bacchus. OnlyFans, c'est les meilleurs. Ah là là. Les gens qui paient des abonnements pour aller regarder des pieds de meufs. Oh my God. Vous êtes vraiment les déchets de la société. C'est pas sérieux, ça. Arrêtez. Télécharger Bacchus à la place. Téléchargez de Bacchus la place et pour pour Bacchus. OnlyFans, allez sur Reddit. Comme ça, vous les avez gratuitement. Ok, on prend Bacchus parce qu'OnlyFans, ouais. Bon, après, ça donne de l'argent aux gens, mais bon, c'est Ouais, une démarche c'est- un petit peu bizarre. C'est ça. C'est la démarche du Mac, quoi. Ok. En tout cas, merci, monsieur, d'avoir Bah, honoré merci. l'invite. C'était Je vous avec souhaite plaisir. beaucoup de bonnes choses au Ok. niveau de la pérennisation de l'application, le lancement déjà, qui Ok. est le 3 mars. 3 mars, Le 3 exactement. mars. C'est ça. Et puis voilà, quoi. Bon vent, bonne route. Si on veut vous Merci. retrouver sur les réseaux sociaux, pas vos réseaux personnels, mais enfin, non, si- sur- ouais, comme vous surtout, voulez. Hein. surtout, Bah, sur Insta, Bacchus France, sur Twitter. c'est Bacchus France sur tous les Bacchus réseaux. Comment vous Voilà. l'écrivez, Bacchus? BAKU2S. 2S Voilà. France. Donc, Bacchus France Voilà. sur les réseaux L'appli et l'application disponible sur Insta, sur Google Play, sur l'App Store. Voilà, donc c'est l'application Bacchus. Ok, À si vous, retrouver êtes, partout. si vous êtes de la région normande, voilà, vous avez reçu les informations, Téléchargez. allez télécharger ça, donner de la force aux jeunes entrepreneurs de la région. Et puis, longue vie à nous. On est C'est sur ça. le Triple Show. Mon nom est Billy Kid. N'oubliez pas de cliquer, d'aimer la page, d'aimer la publication et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Triple Show sur Instagram. Sur Facebook aussi, Triples, Triipills. Mon nom est Billy Kid. Peace.